Le thème que nous avons choisi d'exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le veau d'or ». Je suis allé chercher le texte à exploiter pour cette exhortation dans le livre de Exode, chapitre 32, du verset 1er jusqu'au verset 14. Donc Exode, chapitre 32, du premier verset jusqu'au verset 14. Alors, je vais lire. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui dit: allez, fabriquez-nous un Dieu qui marche devant nous. Et en effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répondit: prenez les anneaux en or qui sont sur vos oreilles. Et tous les Israélites enlevèrent les anneaux en or qui étaient dans leurs oreilles et ils ont amené ça chez Aaron. En fait, lorsque Israël était sorti de l'Égypte, Dieu leur avait sorti de l'Égypte et leur avait traversé la mer Rouge et Dieu leur avait amené au désert, afin de les amener vers la terre promise qui était Canaan. Alors, arrivé au désert, Moïse est allé à la montagne parler à Dieu parce qu'il devait redescendre avec le 10 commandements. Et pendant ce temps-là, comme Moïse tardait, le peuple d'Israël, ils sont allés voir Aaron, ils lui ont dit: Aaron, Moïse tarde, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait là, combien de temps qu'il va passer là-bas, et nous voulons avoir notre Dieu. Nous voulons avoir notre Dieu. Et ils sont allés voir Aaron. Aaron leur a dit: enlevez vos boucles d'oreilles, enlevez tout ce que vous avez comme de bijoux en or, ramenez-les à moi. Ils l'ont ramené à Aaron, et Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué le veau d'or. Et le peuple d'Israël s'est dit: à partir d'aujourd'hui, notre Dieu, c'est le veau d'or. Et c'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Bien aimé, lorsqu'on entend cela, ça nous paraît assez bête, permettez l'expression, de se dire comment c'est Dieu qui les a sortis de l'Égypte, et arrivé au désert, ils pouvaient tourner le dos à ces dieux-là pour fabriquer un veau d'or et considérer ces veaux d'or comme leur Dieu. Bien aimé, textuellement, c'est la même chose que nous, aujourd'hui, nous le faisons d'une façon un peu différente. Non pas comme les Israélites, ils les avaient fait, mais nous les faisons à notre manière. Israël avait oublié le Dieu qui l'avait sorti de l'Égypte. Israël avait oublié le Dieu qui l'avait libéré de l'esclavagisme, qui l'avait fait traverser la mer Rouge. Israël avait oublié ces dieux-là. Et Israël, dans la liberté, il a voulu se créer un autre Dieu. Oui, bien aimé, Israël avait deux dieux maintenant. Il y avait un Dieu qui était au ciel et avec leurs propres mains, ils se sont fabriqués un Dieu taillé à leur mesure. Israël voulait avoir au fait un Dieu qui accepte son état, qui accepte ses péchés, qui accepte tout ce qu'il voulait. Israël ne voulait pas marcher au pas de Dieu. Il ne voulait pas obéir à ces dieux-là. Il trouvait que c'était difficile. Alors Israël a voulu créer un Dieu qui pouvait accepter tout ce que lui il faisait, qui pouvait accepter le Dieu que Israël avait fabriquer le veau d'or. Ces dieux-là ne parlaient pas. Ces dieux-là ne leur reprochaient rien. Ces dieux-là ne leur conduisaient pas. Donc ces dieux-là n'avaient rien à voir avec leur vie. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et ces dieux-là étaient muets. Voilà le Dieu que Israël voulait. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous reproduisons pratiquement la même chose. Lorsque nous venons dans le Seigneur, on oublie, c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a pris dans le monde. C'est Dieu qui nous a sortis de la prostitution, de la drogue, qui nous a sortis du monde et qui nous a sauvés. Facilement, nous oublions ces dieux-là. Et pourquoi? Parce qu'on trouve qu'il est difficile à continuer à obéir à ces dieux-là. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme, dans son cœur, il se fabrique un autre Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons
n'avons pas de veaux d'or visibles, mais dans notre cœur, nous avons fabriqué un Dieu dans notre cœur, un Dieu qui accepte notre état. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est facile de trouver un chrétien qui va adorer Dieu dans son église. Il est facile de trouver un Dieu qui sert Dieu dans l'église, mais dans son cœur, il a fabriqué un autre Dieu. Ce Dieu-là qui accepte ce que lui il veut, ce Dieu qu'il a dans son cœur, il ne le craint pas, il ne le respecte pas, et ce Dieu-là tolère tout ce que l'homme a dans son cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas trouver que la même personne qui prêche à l'église, qui sert Dieu dans l'église, cette même personne qui adore Dieu dans son église, lorsqu'il rentre dans sa maison, il fait tout ce que lui semble bon. Il fait tout ce que sa chair le pousse à faire. Tout simplement pourquoi? Parce que le Dieu qu'il avait adoré dans l'église, ce n'est pas le Dieu qu'il a dans son cœur. Dans son cœur, il a un Dieu qui est muet, comme le veau d'or. Il a un Dieu qui ne le reproche rien. Il a un Dieu qui accepte, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Comment vous pouvez expliquer? Celui qui craint Dieu, celui qui a un Dieu de gloire, que dans sa vie, qu'il puisse accepter de faire du mal à son frère, à sa sœur, et qu'il puisse être en paix avec lui-même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés, ils ont un Dieu de lèvres, ils ont un Dieu qu'ils adorent de bouche, mais dans leur cœur, ils se sont fabriqués de leur propre Dieu. Et ce Dieu qui se sont fabriqués, c'est un Dieu qu'eux-mêmes, ils ont taillé à leur mesure. C'est un Dieu qui... Mais quand bien même ils peuvent faire du mal, ce Dieu-là ne leur reproche rien. Ce Dieu-là ne parle pas. Voilà pourquoi, bien aimé, on peut trouver aujourd'hui des chrétiens qui fonctionnent difficilement. Tu peux trouver un chrétien qui est marié, qui va à l'église, qui adore Dieu, qui sert Dieu. Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, le Dieu qu'il avait adoré à l'église, ce n'est pas ce Dieu-là qui existe dans sa maison. Dans sa maison, il a un Dieu qui est muet. Il a fabriqué un Dieu qui est muet, un Dieu qui accepte tout ce que lui il fait dans sa vie, bien-aimé. Il peut rester un mois, s'il est marié, il peut rester une semaine, 2 semaines, ne pas adresser la parole à sa femme et se sentir à l'aise, et se sentir en paix. Tout simplement pourquoi? Parce que le Dieu que lui il a fabriqué dans son cœur, le Dieu que lui il adore, c'est un veau d'or. C'est un Dieu qui ne parle pas, c'est un Dieu qui ne le reproche rien, c'est un Dieu qui ne le réprimande pas, c'est un Dieu qui le met à l'aise, qu'il soit à l'aise dans le péché. Voilà le Dieu que beaucoup de chrétiens veulent. Voilà le veau d'or que nous avons créé dans nos cœurs et que nous n'acceptons pas. Et tu vas trouver que la même personne qui sont dans la même chorale, la même personne qui sont dans le même groupe d'intercession, qui prient ensemble, mais ils ne s'adressent pas à la parole. Mais quel est le Dieu que vous servez? Ces deux personnes-là, lorsque vous les voyez de près, vous allez comprendre qu'ils se sont fabriqués des veaux d'or, comme Israël, il avait dit: oublions le Dieu qui nous avait sortis de l'Égypte. Nous allons fabriquer notre propre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a même des prédicateurs qui se sont fabriqués leur propre Dieu. Ce Dieu-là qui les accepte tels qu'ils sont, à faire toutes les bêtises, tout ce qu'ils font. Ce Dieu-là ne leur dit rien, ne leur reproche rien. Tout simplement parce qu'ils se sont fabriqués des veaux d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose. Lorsque tu as ton Père qui est à côté de toi, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire dans la vie, tout simplement parce que mon Père, vu le respect, la considération, la révérence que j'ai pour mon Père qui est assis à côté de moi, il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Bien aimé, c'est lui qui marche avec Dieu, c'est lui qui n'a pas un veau d'or dans son cœur, c'est lui qui ne sait pas fabriquer un Dieu en statue dans son cœur, c'est lui qui marche avec le Dieu de gloire. Bien aimé, ces dieux-là, comment vous le saurez qu'une personne marche avec Dieu? Cette personne-là, le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'il adore, c'est le même Dieu qui existe dans son cœur. Tu vas trouver que lorsque un enfant, son père est à côté, cet enfant-là va éviter de faire certaines bêtises. Il va éviter de faire certaines erreurs, tout simplement parce que son père est là. Bien aimé, un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, il y a un certain nombre de choses dans sa vie, il ne pourra plus faire, tout simplement parce que Dieu est présent dans sa vie. Il ne peut plus rester 1 semaine, 2 semaines à ne pas adresser la parole à un frère, à une sœur dans l'église, tout simplement parce que Dieu est là. À cause de la présence de Dieu dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie de beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas présent. Pourquoi? Parce que ces gens-là
Ils ont fabriqué leur propre Dieu. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent. Même quand ils ne s'adressent pas, ils n'adressent pas la parole à son frère. Même lorsqu'il veut faire du mal, même lorsque tu ouvres ta Bible pour l'exhorter, cette personne-là ne va pas t'écouter parce que le Dieu que lui il adore ne marche pas avec la parole que tu veux lui annoncer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de prier, mais ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fabriqués leur propre Dieu. Voilà pourquoi ils ont leurs propres règles. Ils ont leurs propres règles de jeu. Et ce Dieu qu'ils veulent, c'est un Dieu qui leur laisse tranquille. C'est un Dieu qui leur laisse injurier sa femme. C'est un Dieu qui lui laisse injurier son mari. C'est un Dieu qui peut lui laisser tranquille. Quand bien même il trompe sa femme, il trompe son mari, c'est que ce Dieu-là qu'il lui s'est fabriqué dans son cœur, qui lui laisse tranquille. Quand bien même il prêche à l'église, il est un pasteur, il est un prophète, il est un archibishop, même quand bien même il est en train de presser les fidèles comme un citron jusqu'à terminer tout le jus, quand bien même il est en train d'exploiter, de voler les fidèles, que c'est Dieu-là qu'il a dans son cœur, qui lui laisse tranquille. Voilà, posez-vous la question, comment je peux prêcher un Dieu d'amour et que l'interprète qui est à côté de moi, il est mal habillé, il a des chaussures qui ne sont pas correctes, mais moi et pasteur qui prêche à côté de mon interprète, je suis à l'aise. Quel est ce Dieu-là? Voilà pourquoi, bien-aimé, le Dieu que ces pasteurs ont dans son cœur, ce n'est pas un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu miséricordieux, ce n'est pas un Dieu compatissant, c'est un Dieu que lui-même s'est fabriqué. Voilà pourquoi il n'obéit pas aux lois de ces dieux de gloire. Il y a une chose que je vais te dire, une chose ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, prends le veau d'or que tu t'es fabriqué dans ton cœur, mets-le de côté, remets la place à ton Dieu. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, nous sommes allés hors de la volonté de Dieu, nous nous sommes créés nos propres dieux, qui existe dans nos cœurs et qui nous laisse tout ce que nous voulons faire et qui ne nous oblige rien, qui ne parle pas, qui ne nous bouscule pas, qui ne nous condamne pas. Voilà ce Dieu-là que nous avons confectionné, nous avons fabriqué, nous avions oublié le Dieu qui nous avait sortis de l'Égypte. Nous avons tourné le dos à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est lourd de marcher dans l'amour de Dieu. C'est lourd de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. On sent que c'est lourd d'obéir à ce Dieu-là. Pendant que tu y es fâché, tu veux faire du mal, mais la parole de Dieu te dit le contraire, de faire le contraire. Mais lorsque, bien-aimé, on trouve que c'est très difficile, je ne peux pas supporter de marcher avec amour, je ne peux pas supporter de tout le temps pardonner, je ne peux pas supporter de mettre de côté l'impudicité et l'adultère, ça me semble difficile. Alors comme j'ai du mal à marcher par rapport au principe et à la parole de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer mon propre Dieu. Un petit Dieu que je vais installer dans mon cœur et que ce Dieu-là ne parle pas et qui me laisse tranquille de faire tout ce que je veux. Mais aujourd'hui, prends la décision de détruire ces dieux-là. Prends la décision, mon ami, d'enlever ces dieux-là de ta vie, d'obéir au Dieu de gloire, d'obéir à ces dieux-là qui bénit, d'obéir parce que le veau d'or ne te bénira pas. Le veau d'or que tu as dans ton cœur ne t'amènera ni le pas. Le veau d'or que tu as dans ton cœur n'attirera que la colère de Dieu dans ton cœur. Parce que de la bouche, tu proclames que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Mais ce Dieu-là n'a jamais existé dans son cœur. Ces dieux-là existent dans ton église. Ces dieux-là existent ailleurs. Mais ces dieux-là dans ton mariage, ils n'existent pas. Voilà pourquoi dans ton mariage, tu fais ce que tu fais. Tu n'obéis même pas à la parole de Dieu. Tu ne réfères même pas au principe de la parole de Dieu par rapport au mariage. Tu le mets de côté. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, le Dieu qui a institué le mariage n'existe pas dans ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu marches selon tes principes. Tu marches selon le Dieu que tu t'es créé. Mais aujourd'hui, je te demande de faire cette prière avec moi, d'abandonner ce Dieu que tu t'es créé dans ton cœur. C'est Dieu qui te laisse aller te prostituer malgré que tu pars à l'église. C'est Dieu qui te laisse haïr ton frère malgré que tu pars à l'église. C'est Dieu qui te laisse tranquille malgré que tu parles derrière le dos de ton pasteur et que tu pars à l'église. C'est Dieu-là qui te laisse être chrétien dans l'église, être païen dans ta maison, être païen au milieu de tes amis. C'est Dieu-là, bien-aimé. Aujourd'hui, tourne le dos à ces dieux-là. Les sels, la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seul Dieu peut te bénir. Seul Dieu peut accomplir de grandes choses. Voilà pourquoi c'est que Dieu me dit de te dire aujourd'hui, détruis ces veaux d'or que tu t'es créés dans ton cœur, afin que la gloire de Dieu puisse revenir dans ta vie. Nous allons prier. Tu vas prier ensemble avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ta vie. Regarde comment tu marches. Si ce Dieu-là était réellement présent dans ta vie, pourquoi cette vie de désordre que tu mènes, rien ne te dérange, ta conscience ne t'interpelle pas, le Saint-Esprit ne te dit rien. Non, bien-aimé, aujourd'hui, éloigne les veaux d'or pour que Dieu puisse revenir dans ton cœur, afin que la gloire. Laissez-moi te dire une chose, tu seras plus avantagé. Lorsque ce Dieu revient dans ton cœur, il va amener sa gloire, il va amener sa victoire, il va t'amener la paix du cœur, il va t'amener la capacité de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. On va prier, priez avec moi. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je prie la décision aujourd'hui de détruire le veau d'or qui est dans mon cœur, qui me laisse mon orgueil, qui laisse mon orgueil agir, qui me laisse marcher dans le péché, qui me laisse vivre dans l'orgueil, qui laisse ma bouche injurier, qui laisse marcher dans le désordre. Aujourd'hui, Seigneur, je prie la décision de détruire ces veaux d'or et de l'éloigner hors de ma vie. Seigneur, viens dans ma vie, prends ta place, règne en moi, et que ta parole de Dieu, et que ta parole puisse être ma nourriture de tout le jour. Éternel, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que ce Dieu-là est revenu dans ta vie, marche selon la volonté de Dieu. Marche, cherche sa volonté dans la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance à ta parole et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi cette émission, le son de la trompette, partagez-les à un ami et vous serez bénis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.